tout en haut de la rue Gambetta, dans la bicoque qui paraissait inhabitée, vivait la vieille tête à claque. Bien sûr, elle n'avait pas toujours été vieille, et elle ne s'était pas toujours appelée la vieille tête à claque. Elle avait même eu des rêves, des amours et des beaux sons. Le matin, la vieille tête à claque prenait son châle rouge, descendait au marché, puis attendait la fin pour ramasser les fruits trop mûrs, abandonnés par les vendeurs. Le soir, à 18h pétante, elle attendait devant la porte de l'église, tendait sa main dans l'espoir que quelques dévots y déposent des centimes. Le reste du temps, la vieille tête à claque se postait devant sa fenêtre, scrutait l'horizon. Elle attendait encore et encore. Mais je crois que je ne commence pas l'histoire par le bon bout. Je vais la prendre par un autre bout. Il y avait au village la plus belle fille du village, comme dans tous les villages. Elle s'appelait Nathalie, et elle narguait les garçons avec qui elle avait grandi, qui n'étaient jamais assez beaux, intelligents et surtout pas assez riches pour elle. Il faut dire que Nathalie avait grandi bercée par les magnifiques histoires que lui racontait sa grand-mère Léonie. Des histoires de princes, de princesses, des histoires où de belles jeunes femmes étaient délivrées par des princes valeureux qu'elles épousaient. Elles devenaient princesses et heureuses jusqu'à la fin de leur vie. Et puis Nathalie, tout le monde lui avait toujours dit qu'elle était la plus belle et qu'un destin extraordinaire l'attendait. Elle s'était construite ainsi. Alors Nathalie pensait qu'un jour, un beau jeune homme arriverait par hasard dans son village, perdu dans la campagne, s'arrêterait justement rue Gambetta. Leurs regards se croiseraient et l'amour viendrait et voilà. Et justement un jour, Nathalie était à sa fenêtre lorsqu'elle aperçut un beau jeune homme sortir d'une voiture magnifique. Il prit un plan, le déploya sur le capot et il avait l'air perdu. Il regardait tout autour de lui. Croisa le regard de Nathalie. Hé, je suis perdue, je cherche Bossuire-sur-Marne et je ne sais pas du tout où je suis. Vous pouvez descendre pour m'aider? Nathalie se dit que c'était enfin arrivé. C'était le moment de l'amour. Ah oui, j'arrive tout de suite. Sauf qu'au lieu d'arriver tout de suite, elle ouvrit son placard, hésita entre 3 robes, les essaya, passa dans la salle de bain, se recoiffa, un petit peu de rouge à lèvres, puis descendit. Et là, elle vit la petite boulangère d'en face, penchée sur le plan. Oui, c'est par là. Vous prenez la route comme ça. Ah oui. 3 mois plus tard, la petite boulangère s'était mariée. Elle revint au village pour présenter son mari à tout le monde. Et Nathalie ressentit une colère. Cette tomèche, cet hypocrite, ce laidron qui lui a volé son homme sous ses yeux. Son avenir, ses rêves, peut-être même ses enfants qu'elle aurait tués avec. Et elle vient ici, la narguer, alors que tout le village est au courant. C'est elle qui aurait dû l'épouser. Alors lorsque Nathalie croisa la petite boulangère sur le marché, elle se rua vers elle et lui mit 2 bonnes claques.
les gens du village furent horrifiés. Plus jamais on ne l'appela Nathalie. Nathalie remonta chez elle et se dit, bon, après tout, c'était peut-être pas le bon, je vais continuer à surveiller. Je vais attendre. Mais je crois que je n'ai pas commencé l'histoire par le bon bout. Je vais la prendre par un autre bout. Il y a très très longtemps, un village où habitait la petite Léonie. Léonie était très sérieuse et elle aimait beaucoup les livres, surtout les histoires, les contes merveilleux qui parlent de princes et de princesses, et passait tout son temps libre le nez dans les bouquins. Pourtant son père et sa mère lui répétaient sans cesse: arrête de passer ton temps dans les livres. De toute façon, après ton certificat, tu arrêtes l'école. On a besoin de toi à la maison. Tu dois apprendre à tenir une maison. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Si au moins tu étais jolie. Même pas. Alors à son grand regret, Léonie n'eut pas le choix. Elle dut quitter l'école. Puis ses parents lui choisirent un mari travailleur. D'abord, elle leur tenut tête. Ah non, je ne veux pas l'épouser, il ne pense qu'à labourer. Moi, je veux un mari qui me fasse rêver, un mari qui me fasse voyager, qui m'emmène à Paris, qui m'emmène au théâtre. Pourquoi lui? Alors ses parents lui expliquèrent très clairement. Écoute ma pauvre fille, tu n'es pas jolie, les filles comme toi n'ont pas le choix. C'est déjà bien qu'il y en ait un qui veut t'épouser. Puis, ce n'est pas le pire du village. Il n'a pas que la ferme. Il a aussi une maison en ville. Rue Gambetta, celle qui est tout en haut. C'est sa maison. Alors Léonie dut l'épouser. Elle n'eut pas le choix. Elle se mit à rêver que peut-être ses enfants ou ses petits-enfants un jour auraient le choix. Et moi je me demande souvent quels étaient les rêves de ma mère, de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère.